Ma mission s'arrêtera quand on transférera ses cendres au Panthéon, parce qu'on aura reconnu le fait que la pensée économique contribue au développement de la prospérité. Il y a plein de philosophes, il y a plein de gens au Panthéon qui sont très bien, mais on ne se pose pas cette question-là. Ce que je vous disais, c'est qu'on est dans un pays qui ne reconnaît pas la production comme étant l'élément de la prospérité fantastique dans laquelle nous vivons, qui est une microseconde à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc, faisant ça, c'est d'abord un temps très bref, et du coup, c'est un temps fragile, et on a tous les jours des exemples, certes, de pays qui accèdent à la prospérité, mais aussi de pays qui n'y arrivent pas, voire qui s'en détachent. Un des pays les plus riches du monde s'appelle le Venezuela, et les peuples les plus pauvres du monde s'appellent les Vénézuéliens. Donc il y a quand même un petit problème. Et Jean-Baptiste Say, il a pour vertu d'être français, d'être irréprochable dans sa vie, irréprochable dans son œuvre, d'avoir ouvert tout un champ, et donc c'est un vecteur pour essayer de promouvoir, de dire que voilà, cette production n'est pas étrangère à la pensée française, en dépit de ce qu'on disait sur le point de vue juridique, mais sur le point de vue philosophique et des idées, c'est pas vrai. Il y a quelque chose en France qui est favorable à la prospérité, qui est favorable à l'entreprise et à la création de valeur. Et pourquoi ? Parce que au-dessus de tout ça, en dépit évidemment qu'on peut s'en mettre plein les poches, mais c'est que quand on a les poches pleines qu'on peut s'élever un tout petit peu en tant qu'individu. Et que quand on a faim, on a quand même beaucoup de mal à s'élever. Voilà. Et donc c'est ça l'idée de Jean-Baptiste Say.